Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une deuxième vidéo concernant la culpabilité. La première, en fait, nous a permis de circonscrire, on va dire, ce concept de culpabilité. Et dans cette vidéo, je vous propose plutôt de remonter un peu le fil de l'histoire et d'aller chercher finalement un peu la source de tout ça, c'est-à-dire comment finalement se construit, puis on verra aussi comment est entretenu ce sentiment de culpabilité. Alors le sentiment de culpabilité, en fait, il prend naissance dans les tout premiers mois, en fait, de la vie du bébé, puisqu'en effet, le petit homme est le seul mammifère à naître à ce point dépendant de ses parents. Quand il vient au monde, il est donc totalement dépendant, tant sur le plan, on va dire, de la nourriture terrestre, il a besoin d'être nourri pour pouvoir survivre, que de ce qu'on va appeler la nourriture affective, parce qu'en effet, un nourrisson, et des études notamment de Spitz l'ont montré, a besoin de câlins, a besoin d'amour, a besoin de chaleur humaine, et puis a besoin de soins pour pouvoir survivre et exister. Alors heureusement, dans la majorité des cas, tout se passe bien, c'est-à-dire que les parents sont présents, les parents, alors quand je dis les parents, ça peut être des substituts parentaux, en tout cas des adultes sont là pour prendre soin de lui, pour l'accueillir, pour le choyer, pour le nourrir. Ils sont, comme on dit, entre guillemets, aux petits soins pour ce bébé. Et ça se traduit, par exemple, par le fait que quand le bébé pleure, eh bien, alors je dis ses parents, mais à nouveau, ça peut être des éducateurs, mais ses parents vont immédiatement répondre aux besoins de l'enfant, soit en le nourrissant, en le prenant dans ses bras, ou éventuellement en lui changeant sa couche, bref, vont répondre de façon extrêmement rapide, en fait, à ce qui est perçu comme un besoin, voire un inconfort ou une souffrance éventuellement du bébé. Il arrive même parfois, vous l'avez peut-être déjà vécu si vous avez eu un bébé, que je pense aux mamans, en tout cas moi ça m'est arrivé, par exemple la nuit, d'être réveillée quelques minutes, mais même quelques secondes avant que le bébé ne se réveille pour réclamer le sein ou le biberon. Dans une relation qui, je dirais, relève presque de la télépathie. Certains psychologues parlent même d'un état psychotique de la mère qui finalement est tellement lié à son enfant dans les toutes premières semaines qui suivent la naissance, qu'effectivement, elle sent presque avant le bébé lui-même ce dont il a besoin, et ce qui est, je dirais, dans ces premières semaines extrêmement important, puisque ça permet à l'enfant, finalement, de satisfaire ses besoins. Alors, cet empressement, effectivement, que les parents peuvent avoir à répondre aux besoins de l'enfant vont amener l'enfant petit à petit à développer ce qu'on va appeler un sentiment de toute puissance. Parce qu'effectivement, il a le sentiment que il lui suffit presque de claquer les doigts pour que tout de suite quelqu'un soit là pour répondre à ce dont il a besoin. Alors, on va dire, si tout se passe bien, si on est dans une éducation, on va dire, saine, et une relation saine entre les parents et l'enfant, petit à petit, l'enfant va grandir, et évidemment, parfois par nécessité liée à la situation, eh bien, on ne pourra pas toujours répondre présent ou répondre oui aux sollicitations de l'enfant, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est pas le moment, parce que d'un point de vue éducationnel, on ne souhaite pas forcément lui donner ce qu'il réclame. Je pense par exemple, je sais pas, à des bonbons ou à une boisson gazeuse, par exemple, voilà. Et donc petit à petit, l'enfant va se voir opposer éventuellement des non, ou en tout cas des réponses qui ne seront pas forcément immédiates. C'est ce qu'on appelle poser des limites. C'est les premiers actes que les parents vont poser et qui vont en fait mettre des limites à l'enfant, ce qui vont l'amener en fait à apprendre à gérer sa frustration liée au fait de devoir différer en fait son désir, et parfois même
y renoncer quand ses parents de toute façon persistent dans leur non. Alors effectivement, c'est compliqué parce que, bon, évidemment, l'enfant, il accepte pas ça de gaieté de cœur. Il peut y avoir un certain nombre de colères ou des bouderies, par exemple. Or, il est important que les parents maintiennent, je dirais, ces limites posées parce que ça va être salutaire dans le développement psychique de l'enfant. En effet, si ces limites ne sont pas posées ou sont insuffisamment posées, en fait, on va maintenir l'enfant dans ce sentiment de toute puissance. Au risque d'amener l'enfant en fait à devenir ce qu'on appelle l'enfant roi, c'est-à-dire un enfant finalement tyrannique qui ne supporte pas qu'on lui résiste, qui ne supporte pas qu'on lui dise non, qui ne supporte pas que ses désirs ne soient pas satisfaits dans l'immédiat. Et je dirais conjointement à ce sentiment de toute puissance, en fait, va aussi naître quelque part un sentiment finalement de tout contrôler, c'est-à-dire comme si le monde tournait autour de lui, on va dire de son nombril, si on peut dire, ou de son désir. Et en fait, il peut obtenir du monde, alors par le truchement en tout cas de ses parents dans les premiers mois ou premières années, il peut obtenir du monde ce qu'il veut, et ce qu'il veut dans une immédiateté. Donc le monde, quelque part, enfin en tout cas la lecture qu'il peut avoir, c'est le monde est là pour satisfaire le moindre de mes besoins, le moindre de mes désirs. Et ainsi, ce sentiment donc de toute puissance va devenir donc un sentiment de contrôle, voire un besoin finalement de contrôler son environnement et son entourage, et ça va conduire en fait à ce fameux sentiment de culpabilité, c'est-à-dire que si les choses, si les événements, si les réponses qu'il obtient ne sont pas celles qu'il attendait, si les choses ne se passent pas telles qu'il l'avait imaginé, dans cette volonté justement de contrôler les choses, eh bien évidemment, ça va l'amener à culpabiliser parce que ça va être associé à une forme d'anxiété qui va l'amener en fait à développer une volonté de réparer, c'est-à-dire de faire en sorte de remettre finalement les événements et les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire tel qu'il le souhaite dans la façon dont il envisage le monde et la façon dont le monde doit tourner. C'est-à-dire, toujours pareil, tourner dans le sens qui est celui qu'il pense juste par rapport à sa vision du monde. Donc on peut dire d'une certaine façon que finalement le sentiment de culpabilité, quelque part, ça renvoie à une volonté, voire un besoin de tout contrôler. Donc c'est intéressant pour tout un chacun qui pourrait justement se sentir interpellé par le fait que, oui, je sens bien que par moments j'ai ce sentiment de culpabilité qui m'envahit, et bien de réfléchir dans quelle mesure finalement ce sentiment de culpabilité ne renvoie pas à l'idée de vouloir contrôler la situation, de vouloir contrôler l'autre, et le contrôler, c'est-à-dire finalement l'amener à agir ou à réagir tel que je souhaiterais qu'il le fasse. Et donc finalement, quelque part en enlevant une part de liberté ou d'autonomie à l'autre. Donc on peut dire que la culpabilité, le sentiment de culpabilité prend sa source dans les toutes premières années de la vie et renvoie bien donc à cette notion ou cette volonté de tout contrôler. On retrouve d'ailleurs cette idée de contrôle dans les sources finalement de culpabilité, qui sont en général des instances plutôt normatives, moralisatrices, qui souvent d'ailleurs instaurent une relation de domination finalement avec l'autre. Je prends par exemple la famille, les parents, les aînés, qui souvent peuvent avoir tendance à culpabiliser les plus jeunes, l'école, à travers par exemple la figure du professeur, l'entreprise, à travers le patron, certains managers, l'église, l'État, la justice, la police, bref, toutes ces grandes instances qui peuvent effectivement être une source de culpabilité ou de culpabilisation. Alors comme je l'ai dit, qui est tout à fait ok si c'est justifié, ce qui est plus discutable évidemment lorsque ce n'est pas le cas et que l'on est dans un procédé effectivement de domination, voire de manipulation. Donc comprendre comment ce sentiment se crée comme on l'a fait là,
comprendre aussi comment ce sentiment peut être entretenu par ces différentes instances normatives, moralisatrices, vous verrez que ça va nous donner en fait les clés pour à la fois s'en prémunir, voire s'en libérer, ce que nous serons amenés à voir dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.